Bonjour et bienvenue dans la récap de 30 pour un nouveau bilan de l'actualité. Cette semaine, les sujets évoqués seront les choix budgétaires américains concernant la Libye, la baisse du prix de l'essence, le retour en compétition de l'Ormanodou, la faible fiabilité des tests sur les animaux de laboratoire pour valider les médicaments, le mythe de Michael Jackson qui est toujours très présent, et pour finir, les hackers qui ne cessent de détourner des informations. Mais nous commençons tout de suite par la France avec les députés UMP qui pensent en majorité que François Hollande en tant que candidat à gauche est plus à craindre que si c'est Martine Aubry qui gagne les primaires PS. Certains trouvent que cette dernière est trop marquée par les 35 heures qui ont bloqué le pouvoir d'achat et le développement économique et que du coup, elle va diviser les Français. Jean Auclair en Creuse, qui a été confronté à François Hollande sur la chaîne Public Sénat en février 2010, pense qu'il fait du Chirac sans en avoir l'air et qu'il est redoutable. Quelques-uns estiment qu'il a un profil plus social-démocrate et qu'il peut mordre sur l'électorat modéré. De toute façon, l'UMP n'a peut-être pas de raison de s'inquiéter, car selon les députés maires de Grenoble et proches de DSK, Michel Destot, Martine Aubry est plus à même de l'emporter. En effet, elle rassemblerait toutes les composantes de la gauche et aurait plus d'atouts. Il soutient d'ailleurs sa candidature avec ses amis anciens rocardiens. Actualité internationale à présent concernant le combat budgétaire du Congrès américain, la Chambre des représentants pourrait cette semaine bloquer le financement pour la bataille en Libye. Cependant, qui dirigera l'opération contre le colonel Kadhafi qui refuse de partir et qui va dédommager les Libyens pour le préjudice qui leur a été causé ? Le gouvernement américain est en faillite et ne peut plus emprunter d'argent pour ses activités. La loi stipule que la dette publique doit plafonner à 14,3 000 milliards de dollars et cette limite est atteinte. Du côté de l'OTAN et de la flotte, les problèmes budgétaires sont similaires, autrement dit, il n'y aura plus d'argent et de munitions pour une véritable guerre si elle éclatait. La solution la plus simple serait d'accepter tout accord avec Kadhafi et il sera possible de recommencer à le bombarder après la fin de la crise financière. Concernant la finance, l'Agence internationale de l'énergie a demandé à 28 de ses pays membres de puiser 60 millions de barils dans leur stock de réserve. Cela a sensiblement baissé le prix du baril et Éric Besson a donc demandé à la veille des départs en vacances la répercussion de ce phénomène à la pompe. Total, Esso, Shell ou encore Auchan ont accepté. Une baisse de prix de l'essence de 1 à 3 centimes devrait être constatée dans les jours qui viennent. Pourtant, fin mai, la Direction générale de la consommation avait tout de même constaté que pendant 12 jours de baisse des cours, les prix du sans-plomb n'avaient pas bougé et ceux du gasoil avaient diminué de 3 centimes alors qu'ils auraient dû descendre du double. Aucune sanction n'avait été prise contre les stations-service. Et sport à présent, désormais maman d'une petite Manon qui a bientôt 15 mois, l'Ormanodou a officialisé dimanche son retour à la compétition. Après 1 an et 9 mois de coupure, l'ex-star des bassins vise les Jeux de 2012 et elle est très motivée. Le déclic a eu lieu fin mars au championnat de France de Strasbourg où elle était venue encourager son compagnon Fred Bousquet. Brett Hawke, qui sera le coach du couple à temps plein, annonce qu'il va falloir réapprendre les gestes de haute compétition. Si tout va bien, l'Ormanodou pourrait se qualifier pour les Euros en petit bassin qui se dérouleront en décembre en Pologne. Nous saurons si elle est qualifiée pour les JO lors des championnats de France en mars 2012 à Dunkerque. Au niveau de la santé, la Commission européenne a estimé en 2008 que les effets secondaires des médicaments tuent 197 000 Européens tous les ans, pour un coût de 79 milliards d'euros. Plusieurs scientifiques britanniques ont récemment adressé une lettre ouverte à leur Premier ministre afin de demander la réévaluation des tests sur les animaux de laboratoire qui valident la sécurité des médicaments. L'industrie pharmaceutique aurait une trop grande confiance en cette méthode, alors que l'estimation de prédiction fiable est comprise entre 37 et 50%. Des tests basés sur des cellules humaines seraient peut-être plus fiables pour l'avenir. Du côté des people,
Le mythe Michael Jackson est toujours présent 2 ans après sa mort le 25 juin 2009. Les accusations de pédophilie à son encontre sont presque oubliées, les sorties inédites de CD, DVD ou de livres se multiplient, Billie Jean et Thriller font partie des 20 titres les plus rentables de 2010 et LaToya Jackson vient de signer la biographie Starting Over. Depuis la mort du King of the Pop, la célèbre famille clame qu'il a été assassiné. Le docteur Conrad Murray comparaîtra en septembre pour homicide involontaire, mais il y a aussi la thèse du suicide par surdose à cause de ses 500 millions de dollars de dettes. En effet, depuis la mort de Michael Jackson, ses affaires financières vont bien mieux. Technologie pour finir, en ce moment, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on apprenne qu'une banque, qu'un État ou qu'une entreprise a été piratée. Nous pouvons donc nous inquiéter sérieusement pour notre numéro de carte bancaire. Cette fois, c'est au tour de l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts. En effet, des hackers se sont emparés d'adresses e-mail et de numéros de téléphone. Cela s'est passé sur le site web du jeu Neverwinter Night. Attention donc si vous étiez inscrit sur celui-ci. Et la citation de Jesse Jackson, ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c'est pour l'aider à s'élever. C'est la fin de la récap de 30, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en tout cas. Merci de suivre l'actualité avec nous et à la semaine prochaine.